Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On fait rapidement et un peu à l'arrache une review du volume 2 du magazine Mortal Realms que je me suis procuré ce matin. Et on va voir ça vite fait. Alors je l'ai eu un peu en retard, normalement il sort le jeudi. C'est pour ça que je vous fais une vidéo mais rapide parce que ça sert à rien d'être un petit peu trop en retard sur ce genre de produit. Voilà. Donc comme d'habitude, on va regarder le fascicule après les figurines. J'ai été très étonné qu'il soit sur un si gros carton. Donc comme d'habitude, hein, comme la dernière fois, vous gardez votre carton. Ça vous sera utile. On va ouvrir ça comme d'habitude précautionneusement. Je vous avais dit déjà pendant le numéro 1 qu'il fallait garder le plastique. En plus là il est en train de se défaire tout seul. Garder le plastique, ça peut servir pour faire des vitraux, des choses comme ça peut toujours être pratique. Donc dedans, il nous est annoncé 4 figurines qui sont des Banshee, un pot de peinture et un pinceau. Alors le pinceau, je vous le dis tout de suite, c'est pas du Marc Rokolinski haute qualité, haut taux de poil top moumoute, c'est du pinceau de merde de chez Games Workshop qui, vous voyez, alors, je sais pas si ça va faire la mise au point là, hop là. Vous voyez, alors ça c'est bon, il a quelques mois d'usage déjà ce pinceau là, c'est un peu pourri hein. Mais il est très bien pour faire des jus, pour passer les jus, les ancrages, des petits brossages à 2 balles. C'est à l'arrache, hein, c'est vraiment fait à l'arrache donc aussi la vidéo. Voilà. Alors un pot de base Thorax White. Hop là, et la grappe de figue, jolie grappe. En coût de revient à vue de nez, je sais que la grappe là elle est dans les 12 €. Le pot de Corax White là normalement il est à c'est 3 € et des brouettes. Voilà, et un pinceau comme ça doit pas valoir grand chose quand même. Donc je pense qu'ils vendent ça, je sais pas, 3-4 €. Voilà, donc il y en a à peu près pour 20 balles le tout payé. Le tout payé que 5 € quand même. C'est pas négligeable. C'est de la Banshee. Les grappes, je vais faire un zoom dessus. Hop là, mise au point. Voilà. Donc les grappes, c'est de la Banshee. Les socks sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. J'adore ça. Et puis, ça va être un joli plaisir à peindre. Hein. Bon, je vous ferai pas de tuto là-dessus. Hein. Des tutos sur les Banshee, il y en a un gavé, je pense. Le Corax White. Alors, c'est une peinture que je n'ai pas, moi, dans mon référentiel, puisque je n'ai que le White Scar, le truc tout pourri, là, qui sèche en 15 jours, qui est vraiment immonde. Là, c'est un base blanc. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne l'ai jamais essayé. Je vais l'ouvrir devant vous. Ouais, il est assez fluide. Il est pas mal parce qu'il est gris. Un petit pot de peinture sympa en plus parce qu'il a l'air franchement agréable. Le fascicule, comme d'habitude, le classique avec la petite traduction peindre les hancs de nuit. Voilà. Alors, les Banshee Dolantes. D'accord. Oui, Banshee Dolantes. Oui, c'est les Howling Banshees, je pense, dans la version originale. Ils ont traduit ça par Banshee Dolante. C'est pas mal. Howling, je crois que c'est plutôt hurlante. Si on a des anglophones qui peuvent me corriger, retrouvez vos classeurs de collection pour ranger. Ouais, mais putain, c'est 8 € les classeurs. 7 ou 8 €, je crois que ça va être. S'il y en a qui récupèrent le classeur et qui n'en ont rien à foutre, ils m'appellent. Ils me contactent. Voilà, journal d'exposition, territoire, un petit peu d'historique comme d'habitude. Voilà, j'y vais mollo parce que c'est les pages qui se détachent. Voilà, la mort hurlante. Voilà, Howling, c'est bien hurlante pour moi. Dague de givre, les fameuses dagues de givre à l'époque de Warhammer Fantasy Battle, où on nous disait que c'était lamentable ces armes-là parce que c'était imbattable. Alors, la guerre des âmes, c'est bien, oui. Je trouve qu'il y a plus de texte. Il y a un petit peu plus de texte qu'avant et plus de fluff qu'avant. Après, c'est par rapport à Warhammer Conquest. Je ne sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ceux qui ont pris beaucoup de numéros de Warhammer Conquest, histoire de savoir si c'est vrai ou pas. Donc le petit guide d'assemblage, comme d'habitude. Le guide de peinture. Vous voyez, il faut avoir un établi propre.
Il le montre, il faut avoir quelque chose de propre pour bien travailler. Alors ça, c'est les prochains numéros qui vont arriver, là, les West Stalker, là, c'est... Par contre, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils traduisent tout, mais ils mettent des photos de leur magazine anglais. Avant de vous lancer, veillez à être bien assis dans un endroit parfaitement éclairé, cela vous aidera à être le plus précis possible. C'est vrai que ça, c'est suffisant comme matos pour bosser, en fin de compte. On peut avoir de très très bons résultats si les pinceaux sont de bonne qualité. Voilà, donc vos outils, bon, le pot à flotte, la palette. Vous savez faire la palette humide comme d'habitude. Je vous renvoie sur la petite fiche, là, palette humide. Hop. Ah oui, alors on récupère le raclette. Ah, c'est vraiment pour faire la sous-couche en fait, quoi. Ah, c'est la peinture à sous-couche. Oui, Corax White en même temps. Ouais. C'est un petit peu logique. Après avoir sur une sous-couche standard, en Corax White faite à la bombe, si en rajoutant une petite couche de Corax White comme ça peut avoir un meilleur rendu. La terreur venue des ombres, ça c'est donc le scénario. Voilà, les premiers scénars qui sortent, qui arrivent. Moi, sincèrement, je les trouve un petit peu plus complets maintenant, les fascicules. C'est peut-être une idée que je me fais, hein, mais... Le petit truc de pub. Et dans le numéro 3, numéro 4, il y a donc celui-ci. Alors, celui-là, sincèrement, j'hésite à me le prendre. J'aimerais bien parce que je veux collectionner tous les Gryphound. Mais bon, c'est 10 balles pour un truc qui vaut... Ouais, il y a le Rétributor Armor avec. Bon, peut-être que je le prendrai. Vous aurez le droit au numéro 3. Numéro 4, je pense que je le prendrai aussi parce qu'il y a le Nihilak Oxide. Et Nihilak Oxide. C'est ça, hein. Nihilak Oxide, pardon. Que j'ai déjà, mais que j'utilise beaucoup. Enfin, beaucoup, pas mal. Il m'en reste plus que la moitié. C'est pas toujours un pot... à pas trop cher. Et puis, point de vue tarif, là, c'est assez avantageux. Voilà. Et puis, bon, la petite pub classique standard. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite pub-là? Ouais, c'est si vous vous abonnez, 9,99, numéro gratuit. C'est vrai que ça, c'est intéressant que tu t'abonnes pour les 4 premiers numéros. Voir ça. Bon, après, moi, ça, c'est du matos que j'ai depuis longtemps ou que j'utilise pas forcément. Ou que je n'utilise pas forcément. Voilà. Les pinceaux, par contre, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à en trouver et que vous voulez avoir la petite offre privilège, voilà, comme ça, vous faites une capture d'écran. Je sais pas si c'est net. Vous faites une capture d'écran et vous découpez ça. Je vous envoie ça aussi, Eric. Hop là, comme ça. Hey, on a le timbre gratos qui est offert. Hein. Quand même, ça c'est pas mal. Urgent, si vous répondez sous 10 jours, recevez le classeur de la collection en cadeau. Urgent. Urgent, les gars, c'est urgent. C'est urgent. Et puis voilà bah ouais, ce qui présente là le set exclusif pour quand vous prenez en fait l'abonnement premium pour 2 € de plus par numéro, soit 8 € par mois. Ce qui vous amène l'abonnement mensuel à 48 €, 50 €. Mais c'est vrai que ça, bah, y en a pour du pognon quand même. Hein. Il y en a pour du pognon, ça peut être intéressant. Donc, je sais que parmi ceux qui me suivent, parmi les abonnés, comment ça vous n'êtes pas tous abonnés? Allez hop, vous filez sur le petit bouton ici, vous abonnez. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a quand même pas mal qui ont pris la version premium parce que c'est vrai qu'elle est avantageuse. Donc voilà un petit récap de ce qu'il y a dans le numéro 2 de Mortal Realms, le fascicule, les Banshees, les 4 Banshees, le pot de Corax White, moi je trouve ça très bien. Et le pinceau, j'ai foutu où le pinceau et ben, je ne sais plus. Je vais prendre un vieux pinceau de Warhammer Conquest, c'est exactement la même chose. Et le pinceau, en plus, tout ça pour 5 €, il y en a à peu près pour 20 € en réel sur le site de Games Workshop, sans compter de fascicules ou des choses comme ça. Donc c'est quand même un numéro très avantageux. N'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse. Voilà les hobbyistes, et ben écoutez comme d'habitude le petit pouce, les commentaires, si vous avez des questions c'est en dessous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici.
Moi, je vous dis à très très vite. Salut à tous!